La télé d'ici a décidé ce soir de s'intéresser à un métier plutôt atypique, le tatouage. Il y a des tatoueurs d'un côté et des tatoués de l'autre côté. Quelle est la motivation principale? Est-ce qu'on vit de ce métier? On en parle volontiers ce soir sur le plateau de la télé d'ici. Et pour le volet artistique et surtout dans le deuxième tableau, on sera rejoint par Serge Beno, l'une des figures les plus en vue du coupé-décalé, celui qui a allié à la fois talent et style et qui est aujourd'hui parvenu à internationaliser en quelque sorte le coupé-décalé. Il nous offrira d'ailleurs en bonus 3 prestations sur la scène de la télé d'ici. L'essentiel de ce qui devrait vous intéresser ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle tatouage avec 3 acteurs de cet écosystème. D'abord, 2 tatoueurs professionnels et un sociologue du corps. Stéphane Koua, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes tatoueur professionnel. Oui. Vous le faites depuis combien de temps? Plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans? J'étais en 5e, je pense. Ah, depuis plus de 15 ans? Oui. D'accord. Vous nous direz justement d'où est-ce qu'est née c'est une passion ou c'est une passion. une nécessité? C'est une passion. Bon, très bien, d'accord. Docteur Jean-Louis Lognon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sociologue du corps. Oui. C'est assez étrange comme discipline, Oui. pour ne pas dire inhabituel. Oui. Mais la sociologie du corps, c'est une spécialité de la sociologie D'accord. qui, justement, étudie le corps sous l'angle sociologique, c'est-à-dire toutes les relations, toutes les pratiques et toutes les croyances associées au corps. D'accord, Voilà. très bien, d'accord. On a un autre tatoueur professionnel, c'est Roland Yaokanga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ne me dites pas que vous le faites depuis l'âge de 5 ans. Non, moi je bosse avec mon confrère là. Super, d'accord. Ok. Ça fait combien de temps que vous le faites? Ça fait à peine 1 an que je bosse avec lui. D'accord, très bien. Je sens que ce sera intéressant cette émission. Bonsoir Princesse, ça va? Bonsoir, Chèque. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Pierre, c'est quoi l'histoire du tatouage? Ça vient d'où cette affaire? Alors, si je vous demande de me dater l'âge du plus vieux tatouage qu'on ait retrouvé, vous diriez quoi? Je parlerai en termes de millénaire, je ne sais pas, mais bon, ouais. C'est ça, c'est correct. Complètement. Donc, 5000 ans, donc le plus vieux tatouage qu'on ait retrouvé sur une momie. Il faut savoir que c'est une pratique universelle et donc ancestrale, comme on l'a compris. Donc, c'est à la base un rite initiatique, signe d'identité ou marque protectrice chez plusieurs peuples, les Celtes, les Japonais, les Égyptiens ou les Polynésiens. Et il avait presque fini par disparaître des traditions, ce tatouage. Et il est ramené en Occident par les marins, donc, qui commencent à découvrir un peu les nouvelles contrées dans le Pacifique. Alors, l'usage du tatouage, il va se propager en Occident. Il va devenir un peu l'apanage de ce qu'on appelle les marginaux. Donc, dans les prisons ou les bikers, les punks, le mauvais garçon en quelque sorte. Mais il faut savoir que le tatouage n'a pas toujours été choisi et il a une sombre histoire aussi. Il faut repartir à l'Antiquité où les esclaves étaient tatoués comme du bétail pour indiquer leur propriété à des maîtres. Et ça a aussi inspiré l'histoire du Code noir qui réglemente un peu tout l'esclavage au XVIIIe siècle. Donc, lors de la Seconde Guerre mondiale aussi, triste histoire, les prisonniers du Troisième Reich, notamment les Juifs, sont tatoués de force par numéros qui permettent de les identifier. Donc, il faut repartir en 1981 à New York où Samuel O'Reilly va inventer la première machine à tatouer électrique. Donc, ça va faire souffler un vent de modernité sur le monde du tatouage et les premiers salons vont commencer à ouvrir. Donc, comme je vous rappelais, c'est les mauvais garçons, les bikers, les punks qui vont s'emparer de ce mouvement-là. Et puis, les rockers aussi.
Donc ça devient un signe de rébellion, de protestation. Et puis au cours des années 90, ça devient un phénomène de mode, tout simplement, une dimension plus esthétique. Les amateurs de décoration corporelle sont de plus en plus nombreux. Donc les boutiques vont se multiplier et puis ça va devenir ce gros phénomène de mode qu'on connaît. Merci Pierre. Le décor donc est planté. Jean-Louis Lognon a écouté Pierre et donc à revenir sur un peu l'historique de tout ceci. Le tatouage n'a pas forcément quelque chose de positif. Pour ne pas dire, ça renvoie quand même à une histoire un peu triste, à des parias, enfin, à des repris de justice et tout. Pourquoi on se tatoue à ce jour? Alors, effectivement, comme il a dit, historiquement, le tatouage, et même aujourd'hui, tout ce qui est perception ou imaginaire social sur le tatouage n'est pas assez positif. Alors, mais on se tatoue aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs raisons, en fait. Pour les tatoueurs, les raisons qui sont la plupart du temps évoquées, on a peut-être une dimension esthétique, la beauté, parce que c'est beau, parce que c'est joli. Mais aussi, on se tatoue parce qu'on veut s'identifier à certaines célébrités, etc. On se tatoue aussi pour se singulariser, se distinguer des autres. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on se tatoue aussi parce que le corps devient une sorte d'archive de sa vie. Donc on marque les événements heureux, les événements malheureux sur le corps. Mais au-delà de cela, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on se tatoue parce que c'est une manière de se rebeller contre certaines normes sociales. On se réapproprie son corps. On se réapproprie son corps. D'accord. Parce que le corps, dans les imaginaires, dans les perceptions, c'est Dieu qui nous le donne. Et donc, en se tatouant, on construit son corps à soi-même. D'accord. Donc, du coup, on balaie du revers de la main l'œuvre de Dieu, c'est ça? Oui, balayer. On dit à Dieu, ok, merci de m'avoir créé, mais bon, j'ai besoin de mon corps m'appartient parce qu'en fait, il y a toute une idéologie qui est derrière. C'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de disposer de son corps. Est-ce que ça peut être considéré comme un acte de rébellion? Oui, bien évidemment, dans certains cas. Dans certains cas, oui. Pas dans tous les cas. Oui. D'accord. Alors, Stéphane, vous êtes un fan de Michael Scofield ou pas? Non. Prison Break? Non. D'accord. Bon, c'est la parenthèse. Vos clients et vos clientes vous disent quoi quand ils arrivent? Pourquoi ils se tatouent? La plupart du temps, on essaie déjà de savoir la raison pour laquelle ces personnes-là viennent vers nous. Ensuite, on essaie d'avoir une histoire de ces personnes-là. Pourquoi ils veulent se tatouer? Qu'est-ce qu'ils décident de faire comme motif? Donc, en fonction de ça, de ces détails-là, nous arrivons à les orienter sur les designs qu'il faut proposer. Mais là, et c'est quand même assez rare. La plupart du temps, ils viennent déjà avec leur motif. Ils ont déjà ce qu'ils veulent faire. Souvent, ils sont un peu hésitants sur les parties du corps où ils vont le placer. Mais nous essayons, par rapport, comme il a dit, à la société, d'essayer d'orienter nos clients. Ce n'est pas seulement du business. Parce que pour quelqu'un qui travaille à la banque, on voit quelqu'un de tatoué ici, c'est un peu... C'est pas trop normal. Donc, on essaie déjà, même s'il aime, on essaie déjà de lui proposer des coins qui seront cachés. D'accord. Voilà. Mais... question pour Jean-Louis. Aujourd'hui, enfin en Occident, avoir un tatouage ou pas, qu'on occupe un niveau de responsabilité ou pas dans la société, ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que dans nos sociétés, à nous aujourd'hui, il n'y a pas plutôt un stéréotype? Est-ce qu'il n'y a pas un rejet psychologique que de voir quelqu'un arborer un tatouage? Oui, absolument. C'est ce que je disais tantôt. Toutes les manières dont la société perçoit le tatouage, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la mode, mais quand on voit l'histoire du tatouage, tous les imaginaires qui sont associés au tatouage sont plus ou moins négatifs. Donc le tatouage peut apparaître ici comme un stigmate. D'accord. C'est-à-dire quelque chose qui déprécie l'identité d'une personne dans les interactions. D'accord. Et donc, se tatouer, il y a deux aspects contradictoires qui s'affrontent dans le tatouage, en fait. Je me tatoue parce que je me réapproprie mon corps, mais je me tatoue aussi parce que je me soumets à des injonctions de la société, par exemple les médias qui m'influencent. Donc je suis, en fait, mon corps m'appartient, mais j'obéis et je subis les injonctions de la mode. Je suis un peu la tendance. La tendance, voilà, justement. Donc c'est ces deux éléments-là qu'on retrouve chez la personne qui se tatoue, en fait. Alors Roland, c'est combien de clients ou clientes en moyenne par jour ou par semaine? Après, ça dépend vraiment des projets. Vous voyez, on peut recevoir souvent 5, 15 clients s'ils ont des petits projets. Maintenant, on n'entend pas petit projet, le fameux design, oui, dont on parlait, des petits dessins. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui ont de grands projets. Par exemple, ils veulent se faire tatouer tout le bras. C'est comme ça, on cale cette personne-là pour toute la journée. Ah, pour toute la journée. D'accord. Parce qu'il faut faire, c'est petit à petit, tu vois. C'est beaucoup de détails qu'il faut remplir. OK. Alors, qui se tatoue le plus, les hommes ou les femmes? Voilà pour vous trois. Les femmes. Les femmes? Oui, les femmes. Monsieur le sociologue, pourquoi? Elles sont plus en rébellion vis-à-vis de Dieu que les hommes ou... Non, pas forcément, parce que
Historiquement, le tatouage est une pratique masculine. Hein. Quand on prend historiquement dans les prisons, etc. Donc c'est une forme de rébellion. Vous dites, bah, écoutez, il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de se tatouer. Non, pas forcément une rébellion, parce qu'avec les femmes, il y a cette dimension esthétique liée à la séduction, à l'érotisme, etc., qui va avec le tatouage. Mais on peut le dire aussi parce que, en fait, comme je le dis, c'est la réappropriation de son corps. Mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Ah, mais ça tombe bien, puisque vous parlez de corps. C'est quoi les parties du corps les plus sollicitées par vos clients? Généralement, les femmes, c'est plus au niveau de la cuisse, le flanc, les épaules. Au niveau de l'épaule, là. Oui. Ouais. La plupart du temps, les femmes, elles sont assez elles restent dans la discrétion. D'accord. Voilà, c'est les hommes qui sont plus en train de se faire des tatouages sur la main et tout. Pectoraux. Mais il faut reconnaître aussi que maintenant, ce que nous faisons, c'est pas un truc qui laisse tout le monde avoir un tatouage. Genre, des enfants de 0 à 18 ans. Nous n'autorisons pas ça. Pourquoi? Ouais, parce que ils sont encore sous la couverture des parents. Ah, c'est que ça? Voilà. C'est pas lié à des problèmes de peau ou de sensibilité? Non, là, on va en venir parce que le tatouage, déjà, requiert des normes bien précises, c'est-à-dire l'hygiène. Et on travaille avec du matériel stérile. L'hygiène de votre côté ou de la part du côté du client? Des deux côtés. Ah bon? Non, mais vous nettoyez juste, vous stérilisez. Oui, c'est pourquoi déjà avant de travailler, on nettoie. Oui. Ensuite, après le tatouage, une fois que quelqu'un est tatoué, c'est une ouverture de la peau. Voilà, donc une entrée à une infection. D'accord. Donc après le tatouage, il y a un suivi. Il y a des soins à faire, il y a des soins à suivre, il y a plus ou moins des aptitudes à adopter. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que nous essayons d'orienter nos clients quand ils viennent jusqu'au suivi à la cicatrisation. D'accord. Pourquoi ils se tatouent? Enfin, pourquoi ils se tatouent puisqu'il n'y a pas que les femmes? Il y a d'autres, c'est pour séduire, c'est pour masquer des choses. Enfin, il y a des personnes qui essayent d'extérioriser certaines choses qui leur ont marqué. D'accord. Qui essaient de, par exemple, marquer une date, une joie, une douleur, voilà. Qui essayent d'exprimer leur amour. Ouais. D'autres, c'est aussi pour le fun. Ouais. D'accord. C'est ce que je disais tantôt. Le corps, le tatouage est un élément d'individualisation, marqué sa singularité. Donc, on marque des événements heureux ou malheureux sur le corps. On exprime ses émotions. Donc, en fait, le thème, c'est que le corps est une archive de vie. Voilà. D'accord, très bien. Princesse? Est-ce que les peaux foncées ont du mal à cicatriser, un peu plus de mal à cicatriser? Souvent, on dit que les noirs cicatrisent mal. Ça va dépendre de comment est-ce que la personne traite le tatouage. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du tatouage, il y a tellement de produits qui sont mis sur le marché et il faut reconnaître que certains sont de bonne qualité et d'autres sont fabriqués vraiment... on n'a aucune idée de l'origine de ces produits-là. Et donc, quel type d'encre, du coup, il faut utiliser pour les noirs? Parce que c'est différent. Oui, justement. En fonction du tatoueur, le tatoueur choisit le type d'encre en fonction de ses rendus. C'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de tatouer avec Silver Black Ink ou bien Dynamic Ink Trip Black. Voilà, Trip Black, on entend Trip Black, c'est 3 fois noir en fait, c'est-à-dire c'est plus foncé. Alors qu'il y a Dynamic Black simple. Et Trip Black, c'est plus... Moi, je préfère travailler avec Trip Black parce que j'ai un rendu parfait sur la peau noire. Si j'utilise Black simple, ça sera moins foncé. Du coup, depuis, je travaille avec Trip Black. Ça fait que j'ai des rendus parfaits. Je n'ai pas de problème avec le tatou. Mais il y a un souci. C'est que la personne peut venir, le tatouage est bien fait, et 2 mois, il vous rappelle pour vous dire qu'il y a des zones qui ne sont pas foncées. C'est parce qu'il n'a peut-être pas suivi ce qu'on lui a demandé de faire. Parce qu'après un tatouage, il faut éviter d'aller à la piscine pendant au moins 2 semaines à cause du chlore et des bactéries aussi qui peuvent infecter le tatouage. Il ne faut pas aller à la plage, aller nager, ça peut enlever les particules d'encre. Et donc, il faut aussi hydrater la peau. Éviter le soleil. Il y a tellement de règles à suivre. Certaines personnes l'ignorent. Et quand ils font juste un tatouage, ça reste comme ça. Il faut noter que c'est une plaie. Ça peut s'infecter. Et on peut avoir une maladie à cause d'un tatouage. Vous avez à demi répondu à ma prochaine question, qui était à quelle rapidité s'estompent les tatouages? Les tatouages, ça va dépendre. Si vous faites un permanent, vous l'avez à vie. Okay. Et ça va dépendre de la qualité de l'encre, parce qu'il y a des encres qui s'estompent avec le temps. Au bout de 10 ans, 5 ans, on ne voit presque plus rien. Donc je peux décider de faire un tatouage juste pour un temps? Oui, c'est possible. Des semi-permanents. Il y a une nouvelle technique qu'on appelle le jaguar. C'est des fruits d'Amérique du Sud qui sont utilisés pour des tatous, qui ont une durée de 2 mois. Des fruits? Oui. D'accord.
des fruits se font du coup. Oui, c'est à base de ces fruits-là qu'on fabrique le produit, au fait. D'accord. Voilà, donc la technique s'appelle le jaguar, c'est encore nouveau. C'est un peu comme le henné. Voilà. Mais lui, il reste encore plus longtemps. Donc si vous faites un tatou au jaguar, il peut rester jusqu'à 3 mois. Ça va dépendre de comment vous le traitez. Si vous êtes tout le temps à la piscine, ça va faire 1 semaine. Parce que l'humidité peut faire disparaître le tatouage. Et la plupart du temps, les femmes, ça disparaît plus vite que les hommes. Elles ont tendance à se pomader. Ouais, Ah d'accord, ok. Donc il ne faut pas se pomader quand on se tatoue. Et quand on se tatoue, il ne faut pas mettre la pommade parce qu'il y a des ingrédients assez chimiques. Donc on ne sait pas comment ils vont réagir avec la peau. Parce qu'on parle de kéloïdes, justement, comment l'encre parfois réagit avec la peau? Ou quelles sont les conséquences négatives qu'on peut avoir si justement votre peau ne réagit pas correctement au Déjà, il faut noter que tout le monde ne peut pas se faire tatouer. Les personnes diabétiques qui ne cicatrisent pas du tout. Donc avant de se faire tatouer, normalement, il y a une règle à suivre et on a plus ou moins besoin de certaines informations. Voilà. Mais vous savez qu'ici, c'est un peu compliqué avec les personnes qui viennent vers nous. Est-ce qu'il est vrai que quand on se tatoue ou quand on est tatoué, on ne peut plus faire de transfusion sanguine? Bon, ça a été longtemps, entre guillemets, quelque chose de... Ça restait une question pour tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est vérifié que quelqu'un qui se fait tatouer, parce que les particules donc vont se coller, si vous voulez, dans comment on appelle ça même là? Au niveau du derme. Au niveau du derme, et ils peuvent se retrouver sur les globules. Donc ça met un temps avant de disparaître. Et ce temps, on ne le connaît pas? Non, si c'est connu. Parce que quand on fait un tatouage, il faut attendre 4 mois ou 6 mois avant de faire une transfusion sanguine. D'accord. Si vous voulez, aujourd'hui, des gens qui font des dons de sang ont des tatouages. Hein. D'accord. Donc, ils savent. Mais alors ça, c'est pour celui qui fait juste un petit dessin, hein, pour parler comme Roland, un petit dessin. Pour celui qui se tatoue tout le corps, à mon avis, il faut multiplier 4 par 10, oui, donc 40 ans. On va aussi dire ça comme ça. Ouais. Et il y avait aussi le mythe, quand on est tatoué, on ne peut pas avoir une péridurale pour les femmes. Voilà, bon, donc je pense que maintenant, cette question a été plus ou moins éclaircie pour la science. D'accord. Est-ce que quand on est tatoué, on peut faire une IRM, induction à résonance magnétique? Parce qu'on est dans une pièce où il ne faut pas du tout porter de métaux, alors que parfois, le matériau, enfin, l'encre que vous utilisez comporte aussi des particules. On peut le faire. Ça va juste, la personne va sentir des petites brûlures. Mais il n'y a pas de... Quand c'est un petit dessin. Non, quand c'est tout le corps. Quand c'est tout le corps, il faut, voilà, ça sera des petites douleurs multipliées par 10. Hein, ouais, on va dire ça comme ça. Oui, donc en gros, pourquoi on se tatoue? Alors, quel intérêt on a à le faire? Oui, d'abord, en fait, ce que je veux dire, c'est que... S'il ne faut pas se pomader, il faut plus se pomader. Peut-être même ne pas se doucher avec un type de savon, je ne sais pas moi. Enfin. Oui. En fait, il y a deux choses. Il y a une chose à savoir, c'est que le corps... Pour le sociologue, le corps, il n'est pas biologique. Il n'est pas forcément biologique. Derrière l'aspect biologique, il y a l'aspect social. Donc, par le corps, on exprime une identité. Par le corps, on entre en interaction avec des gens. Par le corps, on communique. Et donc, en fait, on se tatoue parce qu'on ne voit pas les risques liés au corps dans sa dimension biologique, dans sa dimension physiologique. On se tatoue parce qu'on voit le corps dans sa dimension sociale. Ce que ça nous permet d'avoir comme identité sociale. Ce que ça nous permet de construire comme relation sociale. Donc, on peut se tatouer pour séduire. Avec des risques quand même. Oui, bien évidemment. C'est quoi les risques? Les risques? Oui. Roland? Ok, vas-y. Les risques des tatouages? Oui. Il y en a quand même. Oui, il y a quand même des risques. Au niveau de la société, par exemple, en Afrique, si vous voulez travailler à la banque, souvent on vous rejette parce que vous avez des tatouages, tout ça. Ça, c'est un risque. Il faut noter aussi que le tatoueur est exposé comme le client peut être exposé. Parce qu'il y a pas mal de maladies qui restent, entre guillemets, le tatouage reste comme un conducteur. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient se tatouer qui a l'hépatite, qui est infecté, voilà, du VIH-Sida, ça c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. D'accord. Alors qu'il faut noter que le virus du sida, quand même, à l'air libre, ne résiste pas selon la science. Mais il faut tenir compte. L'hépatite C et l'hépatite B. Voilà. D'accord, mais est-ce que vos clients vous fournissent tout ça ou est-ce qu'il y a un interrogatoire, enfin pas un interrogatoire, mais il y a un échange préalable? Oui, il y a un échange préalable qui est fait avant que le client arrive. D'accord. Ce que je disais, ce n'est pas que du business, mais il faut pouvoir orienter sur le client, savoir ce qu'il y a. Parce que nous sommes aussi exposés. D'accord. Voilà, c'est pourquoi quand on travaille, on prend des mesures d'hygiène pour vraiment être à l'abri de tout risque. Alors, les outils que vous utilisez sont des outils homologués? C'est quel type d'équipement?
On n'est pas venu avec des aiguilles. On a des aiguilles qui sont déjà dans des packages. C'est des aiguilles stériles à usage unique. À usage unique, d'accord. Oui. C'est de même pour les encres, les étuis où on va mettre l'encre et tout. Tout ça, c'est du matériel jetable. C'est pourquoi nous commandons tout le matériel en Europe, parce qu'il faut des boutiques bien spécialisées pour avoir du matériel de qualité. D'accord. Voilà, donc nous commandons tout le matériel en Europe et nous utilisons pour chaque client un matériel bien spécifique. Oui, mais là, on parle de l'aiguille. Oui, l'outil, il est composé de quel élément? Il y a le buse, il y a la machine. La machine, déjà, il y a une protection pour la machine. Il y a le buse. Et il y a une tête jetable qu'on ajoute sur le bus où l'aiguille va passer, on appelle ça les types. Et il y a l'aiguille qui va rentrer là-dedans. D'accord. Le bus, il est en métallique. Oui. Là, on le garde. Parce que après ça, généralement, il y a d'autres qui sont jetables. D'accord. Mais la plupart du temps, on utilise des jetables ou bien ceux en métaux. D'accord. On peut le garder, l'utiliser plusieurs fois, le bus, mais pas l'aiguille. D'accord. Parce que le bus, après, il passe dans l'autoclave. L'autoclave, c'est un appareil qui permet de stériliser le matériel. C'est des choses qui coûtent cher ou pas? Vraiment coûteux. C'est ce que les gens... Aujourd'hui, en Afrique, quand tu donnes un prix pour un tatouage, ils te disent non, c'est trop cher. Mais il y a plusieurs étapes avant d'arriver à la confection. On est dans quel ordre de prix pour... Comment on l'appelait, là, le pistolet en question? C'est le dermographe. Le dermographe. Oui, oui. On est dans quel ordre de prix? Le dermographe va à partir de, on va dire, 225 € minimum jusqu'à 1 000 €. D'accord. Et plus. Jusqu'à 650 000, sinon plus. Oui. D'accord. Et vous pratiquez alors quel tarif pour les tatouages? Les tarifs de base sont fixés à partir de $50, équivalent à 25 000, je crois, non? 25 000 25 000, tarif de base. Tarif de base, d'accord. Si on veut un tout petit cœur. Entre 0 et 3 cm de rayon. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc c'est par centimètre que les prix sont fixés. Oui, et aussi de la complexité du dessin, les couleurs et tout. Parce qu'il y a des dessins avec des ombrages, il faut utiliser plus de matériel. D'accord. Des dessins comme ce que vous avez dit, le petit cœur, juste une seule aiguille, ça va. D'accord. Mais avant ça, il y a un travail qui est fait à l'arrière. Parce que moi, je suis graphiste web designer à la base. Et ce qui fait ma particularité, c'est que j'arrive à faire des dessins à l'image du client. D'accord. Et il me dit ce qu'il veut, j'arrive à... Donc sur commande, voilà, on va dire souhaite ça comme peut-être ça. avoir tel dessin ou alors on a une image un peu brute dans la tête qu'on veut peut-être affiner, vous faites des propositions. Une fois que c'est bon, vous l'appliquez. Voilà, donc j'arrive à combiner mon art avec mes connaissances. Le fait d'avoir le fait qu'on veuille des couleurs ou pas de couleurs, ça a une incidence sur la tarification ou pas? Oui, on va dire ça. Le problème, c'est qu'avec les couleurs, nous ne conseillons pas des personnes de peau noire de se faire des tatouages en couleur. Justement, cette question de Pierre la est interpellé du coup, là. de la couleur et des peaux noires, on remarque que la proportion de personnes blanches ou à peau claire qui ont des tatouages est plus importante que les peaux noires. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il y a cette espèce de marginalisation, vous parliez de lien social, marginalisation des personnes noires qui veulent se faire tatouer? Non, je ne pense pas qu'il y ait une marginalisation, en fait. Le tatouage, d'abord, c'est une pratique qui vise la mise en scène de soi. Donc, il doit être visible. Donc, je pense que c'est ça. Et ils sont là pour le témoigner. Ils ont aussi des personnes de peau noire qui se tatouent. Alors, il y a plusieurs salons du tatouage dans le monde. On en retrouve en France, aux Pays-Bas, tout ce que vous voulez. Il y en a un seul en Afrique, c'est celui d'Afrique du Sud. Oui. C'est pour ça que je pose la question de savoir justement si c'est une pratique qui est réservée aux personnes de peau claire et que ceux qui la pratiquent chez les Noirs sont marginaux. Est-ce que vous savez pourquoi déjà c'est en Afrique du Sud? Alors non, je veux bien. Là-bas, c'est assez développé. Et vous trouvez beaucoup de tatoueurs professionnels là-bas qui vont là-bas pour des contrats de tatou et tout. Et donc, on a gardé l'accent sur ce pays-là. Mais aujourd'hui, on découvre que dans d'autres parties de l'Afrique, il y a des tatoueurs professionnels qui se sont installés. Voilà. Et aujourd'hui, dans le monde tatouage, on a un bouquin qu'on n'a pas ramené. Vous pouvez trouver des tatoueurs de différents pays, Bénin et tout. Donc, tout part de la communication. Parce que même quand j'achète mes produits en France dans la boutique que j'achète, il me dit « Ah, tu tatoues en Afrique ?» Je dis « Oui ». Et il allait sur Instagram, il a vu « Ah, c'est super ça, on ne savait pas qu'il y avait des tatouages en Afrique. »
Vous voyez, il y a un Oui, parce que ça sonne dans leur tête un peu étrange quand même. Voilà. Avoir la peau Parce qu'on se foncée, dit, tatouée, voilà. parce que ça Et, marche. et vous avez des témoignages des personnes qui viennent se faire tatouer. Ils vous disent que non, je me suis fait tatouer à Abidjan, c'était pas joli, c'était pas bien, parce qu'ils sont pas allés vers la bonne personne. Donc il y a tous ces témoignages-là qui courent. Parce que quand on fait une convention de tatou, c'est pour permettre aux tatouages d'exposer leur art. Parce qu'il y a différents types de tatouages. Et ces personnes-là viennent pas seulement pour regarder, ils viennent aussi pour se faire tatouer par ces tatoueurs-là. D'accord, très bien. Je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière, on sera rejoint dans quelques instants seulement par Serge Beno. Retour sur le plateau de la Télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle tatouage, mais pas que. On parle aussi coupé décalé puisqu'on a été rejoint par Serge Beno. Bienvenue Serge. Merci, ça va. Ça va ou quoi? Ouais, calé, hein. Ça va? D'accord. Alors moi je dis toujours c'est le coupeur décaleur le plus stylé. Ah ouais? De l'histoire du coupé décalé. Je me trompe ou pas? Ah, bon, c'est pas fou, c'est pas fou. Il a fait des il a fait des babachés. Ouais. Alors pour ceux qui pas extraordinaires ne sauront pas qui est Serge Beno, voici Serge Beno en 1 minute. Ben voilà, ça c'est du Serge Beno. Alors, c'est des clips qui sont toujours soignés. Moi, j'ai toujours voulu savoir, enfin, de mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, je trouve que c'est l'artiste coupé décalé qui se prend le plus au sérieux, professionnellement parlant. Et la question que je pose, clip soigné, tenue parfaitement choisie, présence scénique et prestance scénique indiscutable. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une équipe qui pense ça ou au départ, Serge Beno sait exactement ce qu'il veut, puis à la limite, on le suit dans le bateau? Ouais, je sais exactement ce que je veux, mais après, j'ai une équipe très dynamique qui arrive à comprendre mes idées, donc qui matérialise comme vous voyez. C'est une équipe basée ici ou une équipe en Occident? Ouais, c'est une équipe mixte. Mixte? Ouais, j'ai des gars en France, j'ai des gars ici aussi. Donc, en voilà, pourcentage, il y a combien en Occident et puis il y a combien ici? Disons 70% ici et puis 30%. Ah, quand même, hein? Ouais. D'accord. Je travaille plus, j'ai beaucoup de jeunes Ivoiriens avec qui je travaille. D'accord. Ouais. Alors, je fais la présentation. On a donc Roland, qui est tatoueur professionnel, docteur Lognon, qui est sociologue du corps. Quoi? Sociologue du corps. Et Stéphane Koua, qui lui est également tatoueur professionnel, il le fait depuis 15 ans. Qu'est-ce que tu penses des tatouages? Bon, perso, moi, c'est pas mon kiff, hein, les tatouages. Bon, après, c'est... Souvent, c'est pas mal aussi. Hein. Quand les gars font les tatouages un peu, tu vois, sur le côté là. Sur le côté? Ouais, pas dans le dos, c'est sur le côté. Sur le côté. Mais alors, ce qu'on constate, est-ce que dans vos clients, enfin, parmi vos clients, vous avez notamment des artistes ou pas? Ouais, beaucoup. On a beaucoup d'artistes, beaucoup de footballeurs. Ouais. D'accord. Et je dirais qu'aujourd'hui, les tatouages, au niveau de la communication, il y a beaucoup d'artistes qui font la communication au niveau des tatouages. Ouais. Communication, c'est-à-dire qui sont des égéries pour vous, enfin des sortes de mannequins ou pas forcément des égéries. Aujourd'hui, la plupart, par exemple, sur 100 artistes, il y a au moins 70% qui sont tatoués. Et donc le fait de passer dans un clip, c'est une communication. D'accord. Ouais. La référence foot, c'est peut-être quand tu dis foot, tu penses tout de suite à Djibril, quoi. Ouais, Neymar, tout ça. Ouais. D'accord. Docteur Lognon, pourquoi les sportifs et les artistes sont très portés sur le tatouage? On a une explication sociologique à cette affaire? Oui, justement, c'est ce que je disais tantôt. La mise en scène de soi, se faire voir, se singulariser par son tatouage. Ouais. On peut se singulariser de plusieurs manières. Par sa coiffure, par
les dessins sur le corps. D'accord. Donc c'est des célébrités et ce sont ces personnes-là qui sont en fait des vecteurs de diffusion de cette pratique-là, de sa généralisation, ce qu'il vient de dire. D'accord. Parce que indirectement ou involontairement, ils communiquent, ils vendent le tatouage. D'accord. Voilà. Pareil, même avis? Oui. D'accord. Vous allez finir certainement sociologue du corps à cette allure, à force d'avoir les mêmes avis que Docteur Lognon. Serge Veno, il est à la fois chanteur, compositeur, arrangeur. Est-ce que le fait justement d'être arrangeur, ça facilite les choses? Ouais, ça facilite beaucoup même. Ça facilite beaucoup, surtout dans le coupé décalé où on sait que la musique joue un grand rôle. Parce que aujourd'hui, coupé décalé, il n'y a pas vraiment de texte, tu vois. D'accord. Donc c'est juste de la vibe. C'est cela. Donc la musique d'abord. Après, si tu as la chance d'avoir un beau texte qui colle, ça va. Mais 99% des titres de Serge Veno, non, je vais préciser ma pensée, 99,99% des titres de Serge Veno sont arrangés par Serge Veno. Ouais. Est-ce qu'on ne court pas le risque à un moment donné de verser dans la monotonie? Ouais, c'est une probabilité. Mais après, quand tu es un génie comme moi, ça va, tu gères, quoi. Ah bon? Ouais. D'accord. En toute modestie. Ouais, en toute modestie. Alors, l'inspiration, elle part d'où, puisqu'on parle du génie? Je vais même poser la même question à Ariel Chenet. Les arrangeurs, ils bossent la nuit et les artistes, ils font les prestations en journée. Vous dormez à quel moment ou vous vous inspirez à quel par moment? contre, moi, je suis comme un fonctionnaire, je travaille le matin. À 18h, je suis à la maison tranquille. D'accord. Et puis, voilà. Tu bosses pas le soir? Non. Non? Pourquoi? Donc, c'est une question d'habitude. Je n'ai pas l'habitude de bosser le soir. Et puis, bon, depuis tout petit, j'ai appris à dormir à 22h, donc c'est resté dans mon... Pourquoi? Parce qu'il y avait la mon chicotte frigo, à côté, on t'imposait... Obligé, quand tu as un père comme le mien. Ouais. À 20h30, même, tu sais, j'allais te coucher. D'accord. Comment tu rentres dans le coupé décalé? Par accident? Ou... Par accident. J'ai juste suivi la tendance parce qu'à la base, moi, je suis beatmaker, je faisais plus de zouglou avant. Ouais, mais tu aurais pu faire du hip-hop alors? Non, parce que coupé décalé, c'est une musique qui est très facile à gérer. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un bon chanteur pour faire du coupé décalé. Il faut juste avoir le feeling, il faut juste savoir gérer la scène. D'accord. Donc, pour moi, c'était la musique la plus aisée parce qu'à la base, moi, je ne suis pas un chanteur. Et j'ai appris à chanter au fur et à mesure. D'accord. Ce n'était pas mon kiff à la base. Au fil du temps, c'est devenu une deuxième passion. D'accord. Ouais. Et, oui, Pierre Princesse? Alors que se passe-t-il avec les artistes que tu produis avec... Qu'est-ce qu'il y a? Les artistes que tu produis. Ouais. Que se passe-t-il aujourd'hui? On a vu une chanson qui était top et puis du coup, plus rien. Plus rien, c'est-à-dire? On je comprends pas la plus. question. Dis-moi. Il y avait ce super hit avec Mike Alabi Ouais. et tous ces artistes de ton label. Ouais. Et puis là, on n'entend plus... Bah, Je pensais là, qu'il ils y sont allait au y avoir d'autres laboratoire, chansons ça travaille. Tu vois. Après, on n'est pas dans le même registre, tu vois. Moi, dans mon truc, je sors des chansons tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend. Ben, eux, ils prennent le temps de trouver ce qu'il faut. Comme je t'ai dit, c'est des musiques, des chansons à texte et tout. Donc, c'est pas facile. Voilà. Moi, je peux me lever tout de suite là. Bon, la télé d'ici, je prends mon micro, je chante. C'est ça. Tu vois. Je mets un beat en bas, ça passe. Mais eux, c'est pas pareil. Et vous arrangez aussi tous leurs beats ou Non, ils ont j'arrange aussi pas tout. Je préfère qu'ils travaillent aussi avec d'autres gars pour diversifier. En fait. D'accord. Dans vos salons de tatouage, vous jouez de la musique en France au Nord? Non. Oui. Non? Ça dépend. Ça La dépend de plupart quoi? du temps, le client, on demande au client le type de musique qu'il aime. Oui. On le laisse jouer. Mais Sinon, 98% des titres coupés décalés sont bruyants. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que vous moi, je vous n'écoute trompiez pas un peu au niveau Moi, je n'écoute pas de coupé décalé déjà. D'accord. Lui, c'est plein tout du jour de Ah, ma on musique. connaît ça là. Ils disent Non, si c'est quand sérieux. les voit en boîte là-bas, Je n'écoute pas du coupé décalé. Je ne sais même pas danser même. Ah bon? Ouais. Non, on n'a pas forcément besoin de savoir danser, non? Pour Ouais. ça, non? Je connais plein d'artistes coupés décalés. qui savent pas Après danser. l'artiste travaille. Il y a de la musique, il y a des musiques qui inspirent. Moi, j'ai des sons par moment qui me plaisent. Je peux écouter ça pendant 2 jours. Je vais travailler avec ça. D'accord. C'est ce qui me permet de réaliser mes trucs. D'accord. Donc moi, je suis plutôt dancehall reggae. Ok. Voilà, lui, coupé décalé. Lui, c'est un coupé décalé. Voilà. Ah, je comprends. D'ailleurs, Donc quand il c'est pour ça commence, je qu'on les mets a mon mis casque en- et j'écoute ma musique et je bosse. C'est pour cela qu'ils se font face. C'est justement pour ça. Alors, les tenues de scène de Serge Veno, on l'a dit. Comment se choisissent les tenues? Est-ce que c'est lié à une thématique où on se dit non, je vais aller plutôt sur ce style parce que je veux lancer une tendance? Comment ça se choisit? Ah non, j'ai un styliste qui me fait des propositions. Après moi, je vois ce qui me plaît, je choisis. D'accord, Ouais. ok.
Il y a une chose qui est drôle chez Serge Beno, c'est pas de danse. Enfin, je ne sais pas d'où est-ce que ça sort. On va regarder d'ailleurs ce petit medley là, ce patchwork qu'on a fait. Vous allez voir un peu, voilà, des pas sortis de je ne sais pas quelle planète. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, mais tous les pas de danse de Serge Beno, c'est au niveau de la hanche et des jambes. Pourquoi? Moi, cher. Chacun utilise. Chacun utilise quoi? Ses atouts. Chacun utilise ce qu'il a, mon cher. Moi, tout se passe dans mes pieds. C'est là-bas, il y a la force. C'est la force de frappe. Qui choisit ce pas de danse? Ça, là, c'est trop compliqué. Il y a un chorégraphe derrière, il y a un gars qui... Bon, il y a un chorégraphe qui est là pour embellir, mais à la base, tout sort du mind, quoi. De la tête de génie. Ouais. Ah, Voilà. Je comprends pas, c'est incroyable quand même. Non, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. C'est l'inspiration. Ouais, c'est spirituel. D'accord. C'est comme à l'église, le pasteur vient te dire j'ai une révélation. Aujourd'hui, quoi, bon, toi, tu ne sais pas où il a. Comment lui, il a dormi, il est venu, il dit lui, c'est révélation. En fait, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Que serait le coupé décalé sans clash sur Internet? C'est ça qu'il y a là. Oui. On est dedans, ça fait un moment, il n'y a plus de clash. C'est bien, c'est chic, chacun dans son mouvement. D'accord. On mange l'argent tranquillement. C'est ça. On s'occupe de nos familles au calme. Vu que tu as quand même regretté la disparition de DJ Arafat. Bien sûr, bien sûr. Comment tu l'as accueilli, cette disparition brutale? Très tristement. Ça m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine parce qu'on avait un projet qu'on préparait, lui et moi. Ah bon? Ouais. Malgré les clashs, là? Justement. En gros, vous êtes payé la tête des Ivoiriens, quoi? Non. Non, les clashs avec Arafat et moi, c'était réel. Voilà, Bilaï. C'était pas de la fiction. D'accord. Mais à un moment, on avait décidé d'arrêter. D'accord. On voulait faire une vraie réconciliation, tu vois. Ensuite, profiter de ça pour passer un message de paix et de tout par rapport aux élections qui arrivent et tout. Mais on n'a pas pu aboutir. D'accord. Ouais. On n'avait même pas posé de voix en studio. On a commencé les interviews parce que ça devait commencer comme ça. C'était une télé sous forme de télé-réalité. D'accord. On avait commencé les interviews. Okay. Après, on devait faire le son ensemble et puis terminer au Palais de la Culture et ensuite faire le tour de la Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Malheureusement, ça c'est le plus gros regret, quoi, en fait. D'accord. Ouais. Alors, sur Internet, tu as aussi vanté toute la fortune que tu as pu amasser grâce au coupé décalé. Moi, Beno. Aujourd'hui, Beno, il pèse combien? C'est pas moi. Grâce au coupé décalé. Faut pas. C'est pas. Ah, si, On a suivi un peu quand même. Non, il y a des gens qui parlent. Une maison offerte à ta mère et d'ailleurs, on en est très heureux. Hein. C'est d'ailleurs très bien, ça veut dire que tu as la tête sur les épaules. Mais après. Ah, mais ça, c'est quelque chose à dire. Non, on peut. Bon, approximativement. Approximativement. Ouais. Non, c'est compliqué. C'est tard, tu vois, le vas-y, mon vieux. Ah bon? Ouais. D'accord. Alors, je suis heureux de vous informer, chers téléspectateurs de la télé d'ici, que Serge Beno a bâti en fait l'essentiel de sa fortune sur les filles Djoula. On va regarder cette vidéo, vous allez comprendre. Alors, j'en profite aussi pour vous donner le scoop. Le prochain single, ça sera Korotoum, suivi de Salimata. Et on va peut-être terminer avec Bintou. Bintou Naya. Vous le rappeler de se présenter au Burida pour récupérer. Ah oui, bien sûr, je pense qu'il doit verser quand même le droit. Pourquoi les Godjoula? Tiens. Je savais que tu allais poser Oui, mais bon, on veut savoir. Ça, c'est des questions qui sont difficiles à répondre. Ah bon, hein? Ouais, c'est trop. Pourquoi? Toutes les go que tu as eues, c'était des Godjoula? Non. Affaire de Mawala, mais je ne sais même pas où c'est quitté. C'est même pas moi. Hein. Ouais. Moi, j'avais fait ma chanson, je chantais autre chose même. C'est ça. Et puis,
Il y a un de mes gars qui était au studio, il dit, viens. Ça là, ça m'inspire un truc. Regarde, Mawa Naya. Mawa Naya. Tu vois, ça m'a pris. J'ai dit, bon, c'est bon, je pose ça. Tu vois. Et donc, à la base, la chanson, c'était quoi? La chanson de base? Non, c'était juste l'instrumental que j'avais calé. D'accord. Et mon gars, ça l'a inspiré. Donc, moi, j'ai posé Mawa Naya. Et puis, bon, comme le morceau a marché, il dit, mon cher, on va faire la suite, on va faire la grande sœur de Mawa. C'est ça. C'est quoi Kalidiatou est venu? Kalidiatou, d'accord. Ensuite, ce sera la cousine de Kalidiatou. Non, après, il y avait que ça trop, c'était trop. D'accord. Il n'y a pas un titre Nobourgi qui est en préparation, voilà ça, non? C'est vraiment les Kalidiatou inventés. Non, là, hier, je l'ai bêté, mais là, mon cher. D'accord. Alors, Élie Stéphane qui dit qu'il n'écoute pas du tout de Coupé Décalé, mais qui a deviné tout de suite qu'on allait parler des Kalidiatou de Serge Lelo. Je reconnais que les artistes travaillent assez. Voilà, parce que moi, à la base, avant de me lancer au tatouage, je fais la musique. D'accord. Voilà. Coupé décalé? Non. Dancehall. Dancehall? Oui, dancehall. Reggae musique. Donc, je reconnais l'effort qu'ils font. Mais c'est pas la musique qui m'inspire, moi, quand je travaille, au fait. D'accord. Et la plupart du temps, quand je bosse, j'ai plutôt des sons que j'aime bien écouter. D'accord. Mais il faut reconnaître que la télé fait tout. Hein. Tu es assis sur Trust, tu zappes, tu vas à Kalidiatou, tu vas sur... comment on appelle la chaîne là? B-Black. B-Black. C'est le même jour que j'ai bien écouté le son. Hein. J'ai zappé, j'ai retrouvé encore le son là-bas. Je suis allé, je ne sais pas sur quelle chaîne, et puis donc j'ai laissé jouer. Donc c'est comme ça que ça m'arrive. Tu me vois encore. Non, si, ça. Donc c'est comme ça que ça m'arrive de découvrir des sons, mais j'aime bien ce qu'on fait. Il n'y a pas de problème. On va inviter après Dr Lognon qui va essayer de faire le parallèle entre sociologie du corps et musique. Et au milieu tatouage. On va voir. Enfin, on va essayer de créer une thématique comme ça. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour écouter, voir, visionner tous les soirs ce qui est supposé vous intéresser. C'est évidemment donc dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Princesse, le kiff du web ce soir concerne le tatouage. Enfin, c'est pas surprenant. Oui, c'est la thématique du jour. En fait, j'ai trouvé cette vidéo magnifique parce que beaucoup de gens perdent confiance et on parlait de réappropriation du corps. Et justement, là, on va parler de tatouage réparateur. Donc, je vous laisse découvrir la vidéo en images. À 46 ans, Valérie a subi l'ablation de ses 2 seins après un cancer. Opérée en 2015, elle garde de lourdes cicatrices de l'intervention. Ce corps, elle ne le supporte plus. C'est plus une image féminine, c'est plus une image de femme normale, c'est des cicatrices. C'est pas un buste, féminin. La recherche, c'est de retrouver une image, un effet miroir qui soit correct, féminin et que j'ai pas à cacher. C'est en voyant une exposition photo de femmes tatouées qu'elle décide de franchir le cap. Et pour retrouver une image féminine, elle a donc demandé à cette professionnelle de redessiner ses 2 aréoles mammaires. Donc là, je vais venir insérer du marron, un pigment un chouïa plus foncé. Et après, je vais faire des tout petits points, des petits cercles, un peu parsemés autour du téton pour donner cet effet de plus naturel. Une demi-heure plus tard, le résultat est déjà bien visible. Valérie, meurtrie par des années de complexes, va devoir apprendre à vivre avec sa nouvelle image. Il va me falloir un peu de temps pour que ça pose, mais je suis contente. Le tatouage réparateur devient une alternative à la chirurgie esthétique. Cette tatoueuse reçoit de plus en plus de demandes. Tu vas voir, ça va être super joli. Le but, c'est de faire du tatouage bienveillant. Donc voilà, qu'est-ce que je vous propose comme technique? Trichothérapie, tatou capillaire, homme-femme, vitiligo, bec de lièvre, calfeutrage cicatrice, tatouage post-cancer du sein, les grands brûlés aussi. Alors bien évidemment, les grands brûlés, je ne vais pas tatouer sur la peau qui est lésée. Je vais proposer un tatou qui englobe cette lésion pour la transformer en un atout. Voilà, c'était le kiff du web de Princesse. Vous en pensez quoi, messieurs? Roland? Moi, c'est nouveau. Je vous ai vu acquiescer. J'ai jamais vu ça, un tatouage réparé. Pour moi, je pensais qu'il allait faire un tatouage pour camoufler, moi, je savais déjà. Camoufler la partie brûlée. Et aujourd'hui, il y a plein de tatoueurs qui se spécialisent dans ce domaine-là. D'accord. Par rapport à la demande. Donc, comme je vous disais, chaque tatoueur a plus ou moins un style assez particulier. Qu'est-ce qui vous a amené au tatouage? Je ne vous ai pas posé la question. Bon, déjà, moi, je côtoyais quelqu'un qui tatouait à l'école. Et c'est avec lui que j'ai appris
Il m'a juste dit ce que je devais faire, ce que je devais acheter. Et tout cela, avec le temps, j'ai eu le temps de me documenter. Et après le bac, je suis allé au Ghana pour des cours d'infographiste. Ensuite, j'ai eu l'occasion de croiser des tatoueurs professionnels. Et comme j'aime voyager, je me suis caché pour aller en Afrique du Sud, croiser des tatoueurs que je côtoyais sur Instagram. D'accord. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai eu pas mal de notions avec eux. Ensuite, ils m'ont mis en contact avec d'autres gars pour du matériel et tout. Et jusqu'à présent, je continue à discuter avec ces tatoueurs-là. D'accord. Et à chaque fois qu'il y a un tatoueur qui vient dans un pays, si j'ai le temps, j'essaie d'aller vers lui pour apprendre un peu plus. D'accord. Roland Yao? Moi, à la base, je suis mannequin, coach sportif. Et lui, c'est le grand frère de mon meilleur pote. D'accord. Voilà, donc à force de traîner ensemble, à force d'assister. La contagion. Voilà, j'ai pris beaucoup de tatouages. Mais vous saviez dessiner à la base? Oui, parce que moi, j'ai eu mon diplôme en bâtiment, en génie civil, option bâtiment. Donc à la base, je fais beaucoup de dessins, des dessins des plans, tout ça. D'accord. Au niveau des dessins, j'ai quand même la base, ça va. Est-ce qu'on a une proportion, on connaît aujourd'hui les chiffres de personnes tatouées en Côte d'Ivoire, non? Non, il n'y a pas de statistiques officielles sur le... Question loufoque, désolé. C'est quoi le tatouage le plus loufoque d'ailleurs que vous avez eu à faire? Le plus fou? En Côte d'Ivoire. Hein. En Côte d'Ivoire. Ça ne nous arrive pas, hein, parce que nous aussi, là, on veut quand même montrer le côté assez... Mais ça ne vous intéresse pas? C'est votre agent qui doit vous intéresser, non? Oui, mais en même temps, il faut aussi conseiller le client. Ce n'est pas que du business. Il ne va pas venir mettre un truc sur lui. On sait que dans 2 ans, 3 ans, il va regretter, il va revenir encore. Alors que nous, quand on travaille, aujourd'hui, là, se faire détatouer, ça coûte cher. On sait ça. Et ça n'efface pas. Il y a des petites traces qui vont rester quand même, des cicatrices et tout. D'accord. Donc, il y a tout ça qu'il faut déjà faire comprendre au client avant qu'il se lance dans cette aventure. Mais s'il insiste... Vous faites du détatouage? Non, pas du tout. Donc, vous ne vendez pas les crèmes non plus pour enlever les tatouages? Il n'y a pas de crème pour enlever les tatouages. Il y a des crèmes, il y a cover-up, il y a des crèmes et il y a aussi le laser. Non, je vous explique. Allez-y, expliquez-nous. Les crèmes qu'ils ont créées pour enlever les tatouages avec le temps, ça va s'estomper, mais ça ne va pas carrément enlever comme le détatouage au laser. Le détatouage comment? Hollandais? Au laser. D'accord. Au laser, ça va carrément exploser les particules. Donc, ça se fait sur plusieurs séances. Ça peut prendre des années. Et il y a des types d'encre, des encres de couleur, la plupart du temps, résistent au détatouage, peu importe, même si c'est avec la pommade ou bien c'est avec le laser. Voilà. Et c'est pourquoi la plupart du temps, les gens réagissent mal avec le rouge, parce qu'il y a tellement d'éléments chimiques dedans que quand il reste dans la peau, ça peut créer des problèmes. Et même pendant la séance de détatouage, ces genres de couleurs-là sont difficiles à faire enlever. Est-ce que ça fait autant mal de se détatouer que de se tatouer? Yes. Oui. Ça fait autant mal. Parce que c'est le laser. Là. Après, moi, je pense que la douleur, c'est quelque chose de relatif. Parce qu'il y a des gens relatif, ça fait mal, ça fait mal. Hein. Non, si. En fait, on sait qu'il y a des parties du corps qui sont des zones rouges. C'est des zones qui sont assez douloureuses. D'accord. Mais il y a des personnes qui viennent, ils te disent que non, ça va, c'est tranquille, ça me chatouille. Tu es étonné. Okay. Et il y a d'autres personnes qui réagissent autrement. Vous voyez. Et même au détatouage, il y a des personnes qui te disent que non, ça fait juste des petits picotements, ça va. Il y a d'autres qui te disent que ça fait très mal. D'accord. Est-ce que c'est addictif et c'est pour ça que les gens continuent à faire des tatouages en fait? Comme il Parce disait, qu'ils aiment la douleur? Non, comme il disait, c'est une façon de s'exprimer. Donc à chaque fois, s'il y a des petites idées, des personnes ont envie de peut-être exprimer un événement, il y a des personnes qui viennent te dire que moi, je veux marquer la date de mon père, je l'ai perdu tant. Il va marquer. Peut-être qu'il va venir. Il te dit que c'est mon dernier tatouage. Hein. Et cette même personne vient te mettre une autre date. Il perd sa maman. Donc, ça peut partir de différents points. D'accord. Très bien. Alors, question très sérieuse à présent. Serge Beno, aucun écrin, ça veut dire quoi? Oh En fait, c'est un bruit d'un instrument qui a sonné pendant le rêve, je ne sais pas. C'est spirituel. D'accord. Et Akrakabo. Kra comme on comprend, ou bien il y a un lien kakakro, je ne sais pas, j'essaie de... Ce sont des incantations. C'est spirituel. D'accord, très bien. C'est pour quand le prochain single? Le prochain single, c'est pour le... Non, ça ne sera pas un single, ça sera une mixtape que je vais sortir. D'accord. 4 titres, le 20 mars. 20 mars, d'accord. Ouais. Dans un mois, pratiquement. Ouais. D'accord, super, d'accord. Ça sera quoi le titre de cet album ou de ce maxi-single? Trilogie. 4 titres. En fait, c'est 3 titres. Ah, justement, je savais. Il y a 3 titres qui sortent ensemble et il y a un autre qui va suivre. D'accord. Donc en gros, c'est que c'est trilogie d'abord et puis l'autre single. Alors, est-ce que pour tous tes titres, tu as clippé? Tu as des clips pour tous les clips? Bien sûr. D'accord. Ouais. C'est un gros budget quand même.
comme d'hab. On revient à la fortune engendrée grâce au nom de Bojula. Mais bon, je crois qu'Abobo va certainement se plaindre bientôt de cette affaire. On a une idée déjà du concept de danse qui doit accompagner la sortie ou pas? Ouais, là, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus avec les chorégraphes et tout. D'accord. Cette fois-ci, j'ai voulu laisser d'autres personnes créer. Ok. Justement pour apporter la petite touche fraîche, la fraîcheur. Alors, les chorégraphes, ils sont locaux ou ils viennent de l'étranger? Ouais, j'en ai deux. J'en ai un ici et puis un en Allemagne. D'accord. Ouais. On retrouvera également Zota et Fallon. Ouais. D'accord. La paire indécrottable. On marque une pause, il y a la pub. Tout à l'heure, Serge Beno sera live sur la scène de la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le dernier virage. On a eu beaucoup de plaisir à être en compagnie de nos tatoueurs professionnels. C'est quoi vos chiffres d'affaires, messieurs, respectifs? Beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup quand même. Parce qu'on prend ça très au sérieux. Ouais? Ouais. Chiffre d'affaires, mensuel ou annuel, à vous de voir. Ouais, récemment, on était en tournée. Ghana, Bénin, Togo. C'était comment? Au moins 2 millions, je pense. Ouais. 2 millions. En moins de 10 jours, c'est bon. En moins de 10 jours, hein? Ouais. D'accord. À l'année, on est à combien là? Bah là, au fait, je n'étais pas vraiment. Il n'y a aucune fête ici, mais c'est pas grave. J'explique. Je n'étais pas vraiment focus sur les tatouages. Ouais. J'ai utilisé l'argent de tatouage pour payer mes études au Ghana. D'accord. Donc, c'est en revenant, j'hésitais. Tatou, et tu continues à bosser. Je me suis dit, non, fais ce que tu fais depuis. Et voilà quoi. Donc là, je me dis que c'est maintenant que je commence. D'accord. C'est quoi le chiffre d'affaires? Là. C'était ça la question? C'est ça, ce qu'on a dit là. Pour la dernière tournée, c'était 2 millions. Bon, d'accord. En gros, ça va. Donc, imaginez, on multiplier ça maintenant. Si on a bien, si on travaille comme on a travaillé là-bas, ouais. C'est bon. D'accord. En apparence, vous n'êtes pas tatoué? On est tatoué. En fait, il a un visage angélique avec le sourire et tout. On se dit, bon, voilà un mec qui n'a pas de tatouage. On a le cœur tatoué. C'est déjà important. Le cœur tatoué, ça, c'est une réponse. Le tatouage, comme on disait, chacun exprime ce qu'il veut, mais ouais. Il choisit aussi la partie qui lui convient le plus. D'accord. Sinon, moi, j'ai un tatouage là qui est presque pas visible, mais si tu prêtes attention, tu vas le voir. D'accord. Comme j'ai touché la main comme ça. Et c'est quoi le projet d'avoir un tatouage qui n'est pas visible? Non, il est visible parce qu'il est là. Mais il faut prêter attention pour le voir. Enfin, il est visible par celui qui porte ce tatouage. Non, si vous regardez, vous allez voir. Ah, ok, d'accord. On va acheter des lunettes. Merci à Eric Stéphane, merci à Jean-Louis Lognon et à Roland Yao de nous avoir rejoints ce soir pour parler tatouage tout au long de cette émission. Merci à Pierre et à Princesse. On va évidemment remercier également le public qui nous vient tout droit de Vredi et qui nous aura donc accompagnés tout au long de cette émission. À suivre tout à l'heure sur NCI, le JT NCI News à partir de 19h50 avec Mélina Makissi, suivi de la météo de Maïmouna Ebrahar. NCI reportage consacré ce soir aux coulisses du spectacle de Yves Hidero et justement sur NCI ce samedi à partir de 20h30. Vous pourrez donc revivre en intégralité le spectacle Ce que les femmes auraient voulu. C'est à voir donc exclusivement sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce sera tout pour la télévision. On vous laisse en compagnie du plus professionnel des faiseurs de coupés décalés. On est très heureux, très fiers de recevoir ce soir sur la scène de la télé d'ici Serge Beno. À lundi, take care. Serge Beno right now sur la scène de la télé d'ici. Barakota, mama zala kumine bine, ye bibi, mama zala kupreke, alabarika, mama zala kuchaka chaka, susu wa biene, 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 oh biene, susu wa biene. Apprenez position, moi le kama danser, moi y vais les sons. Béni ça, béni yo yo yo. Apprenez position, moi pour que tout bouge, moi y vais ça. Béni ça, béni yo yo yo. Béni Coupez les carrés la première ciao. Mais non fais-moi danser. Coupez les carrés la petite, mais non fais-moi rêver. Nabiri Kouine, Bacha Kouloué,
gâtes mon nom, comme si j'étais ton ennemi. Pas sous le goulou, pas prêt. Mais non par-ci, mais non par-là. Jalousie à Gatouloué, maman ça la coupe près de l'eau. Ce n'est pas ma faute. À la camisi, maman gote c'est Kataye Golo. Ah, il y a danger. Mais non, faut pas les écouter. Aïe aïe aïe, il y a danger. Mais non, faut pas les écouter. À Gololo, ah, il y a danger. Mais non, faut pas les écouter. C'est la Bénomane. Ça. Les jolis bébés sont calés, ce soir on est frais, on est validé. Tisano, Tikuchi va sortir la sapeur de qualité. Matin, midi, son bara, on a trop d'avance, il n'a pas idée. Laissez-les parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-les parler, laissez-les parler. Laissez-les parler, on n'a pas le temps de les écouter. Laissez-les parler, on n'a pas le temps de les écouter. Douzaine dose, ça, overdose. Sur le côté, doucement. Oui, un petit dosé, doucement. Allez, mata, soga. Mata. Jolie femme, viens dans ma zone. Ce que tu veuilles te donner. Ce que tu veuilles te donner. Ça, allez, dosa, madosa, overdose. Dosa, madosa, dosa, dosa. Allez, dosa, madosa. Allez, dosa, madosa. Oh, ya, prenez position et on va décaler. Come on, basket, sur le côté, sur le roboton. Oh mon cher. Ça, le coup, oh ya ya, prenez position et on va décaler. Merci beaucoup. Ça va? Lego. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Ça c'est la danse, la danse. Voici la danse de Baba. Allez, reculez, c'est gâté. Reculez, oh. Tout le monde est avancé. Je dis avancé. Comme de Baba, je pars pour chercher l'argent. Mon petit, l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi, Dieu merci. C'est qui est sûr, lance-le. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Brr, danse avec classe. Tu bouges avec classe.
danses avec classe. Tu bouges avec classe. Tu danses avec classe. Oh mon cher, ça c'est la danse, la danse. Voici la danse des babas. Ça c'est la danse des babas. Voici la danse des babas. Et si en main, je fais mon malin jusqu'au petit matin. Je me mets bien, toi-même tu connais. C'est pas fait pour les brins. Petit faut doser, la musique elle est posée. Je fais des victimes quand je passe, et les rageux je m'en tape. Look ma godasse. Je fais des victimes quand je passe, et les rageux je m'en tape. Look ma godasse. Allez, come on. Continue, 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 continue. Allez, coupez. Ça c'est la danse, la danse, la danse, la danse. Voici la danse des babas. La danse, la danse. Ça c'est la danse des babas. Est-ce qu'il y a des babachas dans la salle? Est-ce qu'il y a des babachas? Levez la main, levez la main. Levez la main, levez la main. Ça, tout le monde. Allez, reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Allez, reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Reculez, reculez. Sans mes guitares, sans mes guitares. C'est la danse, la danse. Voici la danse des babas. Ça c'est la danse des babas. Voici la danse des babas. Allez, reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Allez, reculez, reculez. C'est gâté, c'est gâté. Reculez, reculez. C'est gâté. Come on. Good job. Serge Bello. Vous avez aimé ou pas?